Salut tout le monde. Alors, par rapport à mes chroniques sur, je dirais la situation, moi je ne vais pas appeler ça crise parce que bon, il y a tout un monde flou sur Internet qui alimente des fantasmes de certaines personnes. Vous savez, au Cameroun, comme disait Petit Pays, quand on tue une mouche, on raconte qu'on a tué un éléphant. C'est un peu ça avec Chiroma. Mais bon, euh, Bob Marley disait dans une de ses chansons, Time will tell. Je me souviens quand Ayuk Tabe prenait du bon temps au Nigeria, calé derrière des voitures, jouant à être le président d'un utopique État, l'Ambazonie. Il sait ce que ça lui a coûté actuellement. Donc, je ne voudrais pas que la même chose arrive à Chiroma, mais il, comme disaient les jeunes filles à leur mec, il se prend un peu la tête. Et il n'a pas intérêt parce qu'il est entré dans le jeu du monde d'Internet, de Facebook, de YouTube, de TikTok avec des influenceurs qui savent seulement parler derrière des caméras mais qui n'ont jamais rien fait. Et lui, il a cru qu'il peut transformer ça. Bon, anyway, chacun est responsable de ses faits. Pour ceux qui connaissent le régime, c'est généralement un régime tolérant. C'est une machine très bien huilée. Et contrairement à d'aucuns pensent, j'ai vu des images par exemple à Bagno où des gens s'amusent à faire du zèle parce que les forces de l'ordre ont l'obligation de se retenir, d'être républicains, de ne pas être répressifs dans un premier temps. Les gens se prennent la tête. Ils ne savent pas qu'en un tour de bras, ces mêmes gens, quand ils passent de l'autre côté pour appliquer la loi, pas pour faire des exactions, on se met à pleurer à ce moment. On oublie que ce n'est que la loi qu'on a appliquée. Donc je vois certains influenceurs qui brandissent ça pour montrer une quelconque force de Chiroma qui a donné les ordres. Moi je suis à Douala. Contrairement à ce que j'ai vu un certain influenceur qui avait pourtant ma sympathie quand on parlait de tout, mais donc je vais vous montrer la photo. Vous allez voir les photos en haut là tout à l'heure. Donc je suis, ça m'amuse. Ça m'amuse. Donc les photos sont au-dessus là. Ça m'amuse. Les Bissog, les Armand, le je ne sais pas quoi et tout ça. Qui racontent tout et n'importe quoi. Chiroma est certainement célèbre, mais il ne faut pas confondre les serviettes et les chiffons. Ce qui se passe sur Internet est trop beau, est trop vrai. Chacun peut se mettre derrière son micro dire. Mais pour ceux qui connaissent l'appareil étatique sécuritaire de l'État du Cameroun, c'est quelque chose qui est d'abord sauvagement organisé. Ce que les gens voient, les policiers, quelques gendarmes, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'il y a derrière. Mais anyway, chacun sait dans quoi il joue et la force revient toujours à la loi. Donc ce soir, je vais faire une certaine analyse très forte comme j'ai l'habitude de le faire. Le titre c'est les 4 enseignements cruciaux du film de Chiroma. Je répète, les 4 enseignements cruciaux du film de Chiroma. Suivez-moi très bien. Le premier enseignement, c'est cette espèce d'extase dans, je ne sais pas moi si on dit un extase ou une extase, mais dans lequel ou laquelle Chiroma est. C'est-à-dire, il s'est donné avec le pouvoir d'Internet et tout ça. J'ai l'impression qu'il est en train de s'enfoncer. Et il va bientôt toucher le fond. Pourquoi je dis ça? Je vois des gens qui disent des choses qui sont invraisemblables. Je vais donner une information aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, on est dans des familles de militaires. Et quand je dis ça, vraiment des militaires les plus hauts gradés. Je n'en dirai pas plus. Il faut savoir que le Nord est ceinturé par au moins 20 bases militaires et pas de n'importe qui.
Je vais m'arrêter là. Et donc je vois certains qui racontent des choses, qui font des montages où ils montrent un certain général en lui prêtant des choses. Non, ne vous inquiétez pas, le coordonnateur du BIR ne peut pas jouer votre jeu. Vous rêvez trop sur le net. Le général Pelé n'est pas avec vous. Voilà. Donc ne rêvez pas trop, cessez de vendre des illusions aux gens. La deuxième chose, c'est que j'entends des gens dire, parce que Chiroma dans ses élucubrations a dit, ouais, je ne sais pas moi, l'armée fidèle ou je ne sais pas, l'armée loyaliste ou je ne sais pas quoi. Mais Chiroma avait une armée loyaliste et depuis que Boko Haram est au nord, c'est l'armée régulière qui part faire le combat depuis une dizaine d'années que Boko Haram s'est vu au nord. Chiroma était très puissant avec une armée loyaliste. Pourquoi il n'est pas allé lutter contre Boko Haram? Cessez de raconter des bêtises que vous ne maîtrisez même pas. Chiroma, donc, il attendait quoi? Son armée loyaliste attendait quoi depuis? Pour nous débarrasser de Boko Haram au nord, si c'est lui qui pouvait lutter. Parce que j'entends des influenceurs qui vendent, ça participe de leur lubie, de leur connerie à se gonfler la tête, à dire ouais, Chiroma ici. Chiroma n'est rien du tout. Il faut d'abord que vous sachiez que même les gens qui l'ont élu, c'est un électorat hétéroclite, comme on dit. Ok. Si je pose à quelqu'un, le FSNC a combien de maisons de parti dans le Cameroun? Je ne suis même pas sûr que ces maisons de parti atteignent 10. Donc structurellement, ce n'est pas un parti structuré. C'est un parti, il a eu ce qu'on appelle un vote opportuniste. Des gens du MRCE qui ont des comptes à régler avec le RDPC. Tous les ramassis de voyous qui ne sont même pas des votants, mais beaucoup plus de sympathisants qui font du bruit. Au nord, les gens du MRCE et de l'UNDP qui cherchaient une voix pour s'exprimer et faire entendre leur voix. C'est tout. Dans le littoral, même chose. Les résiduels du MRC et tout et tout. Dans l'Est, dans l'Ouest, même chose. À l'étranger, partout, vous voyez les diasporas qui ont la connotation d'une certaine région où le leader du MRC est. Même chose. Donc, il ne faut pas faire comme si Chiroma était un parti structuré ou je ne sais pas quoi. C'est un leader fantoche qui, aussi haut il est monté, aussi bas il va descendre. Et d'ailleurs, je sais qu'il le sait, c'est pour ça qu'il joue son bateau avec des influenceurs à dire des conneries. Donc, la première des choses, sachez que Chiroma n'est rien du tout. Son cinéma qu'il fait là, si l'armée voulait l'arrêter ou je ne sais pas quoi. Ce moment viendra. Ce moment viendra où il devra répondre. Ce n'est pas en allant se cacher au Nigeria. Ceux qui sont allés aux États-Unis ont pris 23 ans. Ceux des empoisonnés. Donc, quand le Cameroun te poursuit, tu n'as nulle part où aller. Et je voudrais dire ici aux gens que la machine étatique du Cameroun est très, très, très structurée. Chiroma est petit. Voilà. Il est très petit en matière de pouvoir, ni de relations, ni de quoi que ce soit. Même s'il s'est fait adouber par certaines choses, ce sera notre deuxième enseignement. Mais sachez qu'en termes de structuration, de rébellion et tout ça, oui, on sait. Il a voulu piller les stations et les agences des banques ici pour avoir un peu d'argent pour faire son voyage et tout, on sait ça. Mais ça ne l'amènera pas quelque part. Le deuxième enseignement, c'est que, et pour ceux qui savent, je pense même que le même média qu'on appelle France 24, avec Patrick Fangio, a fait des grandes émissions quand le BIR allait combattre Boko Haram au nord. Donc vous pouvez voir qu'est-ce que c'est la puissance de l'armée du Cameroun. C'est sur France 24, vous pouvez voir ceux qui encensent Chiroma avec son armée loyale. Qui sachent qu'ils n'ont même pas. Ça, c'est vos fantasmes. Mais bon, voici le Cameroun, il peut venir donc. La deuxième chose, c'est ces petits acolicités qu'il a créés. Avec le deuxième enseignement, justement, c'est ces petites acolicités qu'il a créées. Parce que son détour dans l'ambassade de France n'était pas anodin. Le comportement du Quai d'Orsay non plus n'est anodin. Donc, ça permet de tirer donc ce deuxième enseignement pour dire que il faut qu'il sache que la France a toujours supporté certaines personnes comme ça de façon opportuniste. En fait, une certaine élite française qui pense encore
à l'ancienne Afrique où il venait faire et défaire les présidents. Monsieur Biya n'est pas de ces présidents-là. Il n'est pas de ces présidents. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, Chiroma peut faire les acolicités avec qui il veut en France ou je ne sais pas qui il veut. La France, ce n'est pas elle qui commande le Cameroun sur un certain sens. Elle exploite encore le Cameroun parce que justement le frère de Chiroma Aïdjo nous a mis dans ce rail-là. Mais structurellement, le Cameroun est libre. Le président Paul Biya peut décider de passer des accords militaires avec la Russie ou la Chine ou je ne sais pas quoi, que la France ne pourra rien faire. Elle sera obligée de négocier. Vous vous souvenez, un fameux sommet Sino-Russie, non, Afrique-Russie, où le président Paul Biya devait aller, le ministre des Affaires étrangères français est venu ici en catastrophe. Donc le Cameroun n'a pas un seul tour dans son sac. Voilà. Et la sécurité du Cameroun ne dépend pas de la France. Pour ceux qui savent ce qui est organisé. Donc, les alliances de Chiroma et tout ça, ça ne regarde que lui. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que j'ai vu une vidéo de mon ami et frère Danny Scorpio qui disait que Chiroma a beaucoup d'amis. Oui, Chiroma a beaucoup d'amis actuellement. Mais Chiroma s'est fait aussi beaucoup d'ennemis. Moi, je vis à Douala. Je vis à Douala, j'ai vu quelque chose. Pour ceux qui font des sondages dans la classe moyenne, parce que les gens ne le savent pas. Ce n'est pas les petits voyous qui font le bruit devant la cour de Chiroma ou qui cassent ou qui brûlent ici, qui commandent le Cameroun. Non, 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 du tout. Et Chiroma s'est fait beaucoup d'ennemis dans la classe moyenne. Voilà, parce que je ne pense pas que tous ceux dont les magasins, les choses ont brûlé, ceux qui ont perdu les emplois dans les casses, dans les incendies et tout ça, ils vont devenir des amis de Chiroma. Non, à Douala, ils se comptent en milliers déjà. Voilà. Et ils ne vont pas, eux et leur famille, je ne suis pas sûr que Chiroma s'est fait des amitiés de ce côté-là. Donc, monsieur Chiroma, autant que vous vous êtes fait des amis, voyous, brûleurs, casseurs et tout, de l'autre côté, attention, vous vous êtes fait de vrais ennemis. Et de vrais ennemis qui comptent. Parce que ce que vous avez brûlé appartenait à des gens. Et des gens qui avaient des familles et d'autres familles qui y travaillaient. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pensez pas que vous serez dans votre gandoura là et dire aux gens, allez brûler, allez faire ceci. Vous allez dire, c'est pour la République. Ah là, tu ne connais pas les Camerounais. Donc tu as de sacrés ennemis maintenant. Ça, c'était mon troisième enseignement. Mon quatrième enseignement, c'était un certain nombre de choses que je vois. Chiroma est devenu une opportunité pour certaines personnes. Quand on voit les plateaux de télé, elles en viennent à oublier même leur propre parti, à encenser les villes mortes qui n'ont pas de sens. Moi, je suis à Douala, j'ai amené mon enfant à l'école à 6 h du matin. Vous ne pouvez pas dire qu'à Douala, une ville morte a réussi quand les grands collèges, les plus grands collèges du Cameroun qui sont à Douala ont ouvert avec presque tous leurs élèves. Voilà, quand le camp Yabassi est ouvert, quand Bopi est ouvert, j'ai vu des gens chanter sur Internet. Non. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que, monsieur Chiroma, tu as été désavoué. Ce n'est pas dans les bourgades comme Bagno ou au nord où tu as tes aficionados qui battent des rues de quartier en faisant des vidéos, ou ceux qui sont sortis très tôt pour faire des vidéos pour montrer qu'il n'y avait pas de ville, que la ville morte avait réussi. Non. On a les images aussi, mais c'est que nous, on ne joue pas à ça. La preuve, moi qui vous parle, mon enfant était à l'école. Il est rentré à 16 h, à l'heure normale. Demain, il ira à l'école. Et ce n'est pas, il est, je peux dire, dans le plus grand collège du Cameroun. Pour ceux qui connaissent Douala, ils savent ce dont je parle. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ça montre clairement la valeur d'Issa Chiroma. Les influenceurs peuvent essayer de masquer, d'inonder avec des vidéos et de tout faire. Non. Personne n'est mort de famine à Douala. Il n'y a aucune inflation. Il y a un début d'inflation parce qu'il y a toujours des opportunistes qui veulent. Mais quand il y a vraiment blocage et tout ça, on le sait. Donc pour dire que le test, l'enseignement qui a été, c'est que les Camerounais s'en foutent de toi, Chiroma. Tu fais leur sympathie là pour un temps, pour amuser la galerie de certains et être le joujou de certains pour régler quelques comptes politiques. Mais dans le fond, tu n'es pas structuré politiquement pour
être en ordre de bataille. Et même sur le plan international, même tout ce que racontent l'armée loyaliste qui t'ont mis en lieu, si personne ne te cherche. Si le Cameroun te cherche, tu ne peux même pas sortir de chez toi. J'ai vu certains faire des fantasmes en disant, ouais, les tireurs d'élite, machin et tout ça. Si les tireurs d'élite étaient sur le toit, à côté de toi pour risquer, c'est même beaucoup plus même pour te protéger. Si l'armée du Cameroun veut te prendre, ou si l'État du Cameroun veut te prendre, c'est même pas une affaire de 100 minutes. Même là au Nigeria où tu es caché, je ne sais pas où. Voilà. Donc, pour ceux qui fantasment sur Internet, sur des choses en racontant des choses, la réalité du Cameroun est tout autre. Et ne confondez pas la tolérance de l'État du Cameroun à une faiblesse. Parce que quand la machine se met en branle, comme disait mon ami Jimmy Billon, cadavre il y a à gauche et il y a à droite. Donc, M. Chiroma est à clic. Vous qui rêvez, vous que vous faites votre république virtuelle sur Facebook, attention quand la réalité va vous rattraper. Merci.